Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un thème particulier, rarement abordé, et quand il est abordé, c'est assez succinctement, parce que c'est un thème dérangeant. La polygamie dans la Bible. C'est un thème dérangeant parce que beaucoup de patriarches, pour ne pas dire la majeure partie des patriarches, c'est-à-dire des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, qui étaient approuvés de Dieu, étaient polygames. Et en plus, dans la parole de Dieu, Dieu ne reproche jamais la polygamie à l'un de ces hommes-là. Donc on va regarder ce qu'il en est, et on va voir qu'en effet, il y a des choses qui sont dérangeantes, et il va falloir creuser, et évidemment, tout va s'éclaircir et s'éclairer au fur et à mesure que nous allons, on va dire dans la Torah, essentiellement, on y retrouve énormément de polygamie, avec, comme je l'ai dit en introduction, des patriarches polygames. Beaucoup d'hommes approuvés de Dieu ont eu plusieurs femmes. Donc là, on a par exemple Abraham, qui a eu Sarah et Agar. On justifie, certains commentateurs, juifs et chrétiens, justifient, pour essayer d'extraire Abraham d'une polygamie dérangeante, justifient ainsi en disant que ce n'était pas un choix d'Abraham, mais une stratégie de Sarah pour porter un enfant qu'elle ne pouvait avoir. Alors, espérant peut-être, certains commentateurs ils vont jusque-là, espérant peut-être que la stérilité viendrait de son mari, puisque Agar, du coup, ne serait pas enceinte, et que l'union de celui-ci avec Agar prouverait qu'elle n'est pas en cause dans la stérilité du couple. En disant, c'est peut-être pas moi le problème. C'est peut-être lui. Comment le savoir? Autant faire un test. En espérant que. Ça, c'est pour essayer de sortir Abraham de la polygamie dérangeante. On a Jacob. Jacob avec Léa, Rachel, Bila et Zilpa. 4 femmes. Alors lui, pour le sortir de cette polygamie dérangeante, on a certains commentateurs qui disent que ce n'est pas un choix de Jacob, mais un piège tendu par Laban, et une stratégie des deux sœurs, Rachel et Léa, pour avoir une valeur maternelle à faire valoir. En fait, on voit que les sœurs se sont déchirées à coups de servantes interposées, et que le pauvre Jacob, il n'a rien vu venir, et il s'est retrouvé marié avec 2 sœurs, parce que c'était un piège de Laban. Donc c'est vraiment prendre Jacob pour un simplet, et quelqu'un qui n'a aucune force de caractère. Donc, on voit que c'est un peu compliqué. Ensuite, on a Elkana. Elkana qui était marié à Anne et Pénina. Ensuite, on a David avec Michal, Akinoam, Abigail, Maaka, Bathsheba et des concubines. Donc, lui, il en a eu beaucoup. Alors, je n'ai pas parlé de Salomon. Salomon avec 700 femmes et 300 concubines. Parce que là, par contre, clairement, le texte biblique n'approuve absolument pas l'attitude de Salomon. Donc j'ai préféré rester sur des hommes approuvés. Parce que sinon, on aurait pu parler aussi de Lémec avec Ada et Tsila. Donc à l'époque, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais donc voilà, j'ai parlé des hommes qui semblent être approuvés de Dieu, aimants vis-à-vis de leur femme. Parce qu'Elkana, il est écrit qu'il aimait sa femme, Anne, qui était stérile. Et on va voir ce qu'il en était d'ailleurs, plus précisément. Là, j'ai quand même nommé Salomon. Plus de 700 femmes et 300 concubines, mais j'en parlerai pas dans la suite parce que c'était désapprouvé, les textes sont clairs, donc je n'ai pas approfondi le sujet pour Salomon. Et Dieu ne désapprouva pas ces hommes à l'exception de Salomon, justement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne désapprouve pas. Dieu ne désapprouve pas cette position, cette situation sociale. On a des remarques rassurantes. Quand même. On a des remarques rassurantes sur le sujet. Si Dieu ne désapprouva pas la polygamie, il ne l'a pas approuvée. C'est-à-dire, en fait, ok, Dieu ne la désapprouve pas, mais il n'y a aucun texte qui l'approuve. Il n'y a aucun texte où Dieu dit c'est bien. Bon. Donc c'est un peu rassurant. Si Dieu ne désapprouva pas la polygamie, il instaura la monogamie. Au départ, en tout cas. Maintenant, on a des questions embarrassantes. Donc on a les remarques dérangeantes, des remarques rassurantes. Et souvent d'ailleurs, on parle surtout des remarques rassurantes. On reste un petit peu campé là-dessus. Un petit peu refuge. Et on a des questions embarrassantes. Pourquoi Dieu n'a-t-il jamais reproché, à défaut de condamner la polygamie? À défaut de la condamner, pourquoi est-ce qu'il n'a pas quand même reproché à des hommes de Dieu d'être polygames? C'est quand même surprenant. Pourquoi la Bible ne parle-t-elle jamais de la polyandrie?
puisque la polygamie est très présente. Et pourquoi les textes bibliques ne parlent-ils pas de polyandrie, c'est-à-dire une femme avec plusieurs maris? On a des hommes avec plusieurs femmes. Et pourquoi les textes bibliques ne parlent-ils pas d'une femme avec plusieurs maris? Alors, la polyandrie, même dans la société, est assez rare, mais elle existe. Certaines sociétés ont pratiqué la polyandrie. On en parlera qu'un tout petit peu à la fin, parce que je renverrai vers une autre étude pour bien comprendre pourquoi la parole de Dieu ne parle pas de polyandrie. C'est assez simple. Oups. Alors, on va faire un petit point historique. Dans le judaïsme, la Torah n'interdisant pas la polygamie, le judaïsme l'a pratiquée longtemps, très longtemps. C'est-à-dire que le judaïsme était polygame. C'est vers 950 que Gershom Meor Agola, le rabbin rhénan qui est né à Metz, pour situer un petit peu, donc un rabbin allemand, donc ashkénaze, interdit la polygamie chez les juifs ashkénazes. Interdiction mise en place pour éviter le massacre des juifs d'Europe par les chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, l'interdiction n'a pas été instaurée parce que c'était pas bien. L'interdiction a été mise en place pour éviter que les juifs ne se fassent massacrer par les chrétiens. En tant que personne montrée du doigt, puisque les chrétiens voyaient la polygamie des juifs comme une cause des malheurs de la société. Et donc vers 950, c'est là qu'il y a eu une période de peste, il y a eu une période compliquée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu les croisades, puisqu'on a justifié qu'il fallait absolument... Enfin bref, donc il y a eu une période assez sombre. Et donc là, pour sauver ses camarades, les juifs de Ashkénaze, donc les juifs d'Europe, eh bien ce Rav a interdit la polygamie. Interdiction non applicable chez les juifs séfarades. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vrai chez les juifs d'Europe. Mais chez les juifs, je dirais, du pourtour méditerranéen et surtout du nord de l'Afrique, aucune interdiction. Aujourd'hui, des mouvements séfarades réclament le rétablissement de la légalité de la polygamie, justifiant que celle-ci ne contrevient absolument pas aux lois de la Torah. C'est-à-dire que les juifs séfarades ont été polygames, alors pas tous, hein, je ne dis pas que tous les juifs séfarades ont été polygames, mais la polygamie chez les juifs séfarades était couramment pratiquée jusqu'au XXe siècle, jusqu'à l'interdiction légale de la polygamie dans les pays où ils se trouvent. La polygamie aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, est très débattue, parce que justement, alors il y a des gens, là ce sont des situations compliquées, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des personnes qui étaient animistes ou vaudous et qui étaient polygames et qui se convertissent, et l'homme est marié à plusieurs femmes. C'est compliqué comme situation. Et donc à ce moment-là, il y a un grand débat en fait sur la polygamie parmi les chrétiens, parce que justement la Bible, la Torah, en tout cas l'Ancien Testament, n'affirmant pas que la polygamie est à proscrire, eh bien en fait il y a des mouvements assez forts qui réclament un rétablissement de la polygamie. Les juifs séfarades, alors il faut juste quand même souligner que parmi les juifs séfarades, pour que le mari ait la possibilité de contracter un autre mariage pendant la vie de son épouse, cette possibilité doit avoir été mentionnée et acceptée dans le premier contrat de mariage. C'est-à-dire que la femme, quand elle se marie, elle a un contrat de mariage qui est établi, et dans ce contrat de mariage, en fait, il est stipulé ou non que son mari aura la possibilité de prendre une ou plusieurs autres épouses. Donc on voit quand même que la femme a son mot à dire, quelque part, sur le sujet. Certaines femmes signaient ce contrat. Ah oui, certaines femmes acceptaient ça, oui. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, comment. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Pourquoi les femmes acceptent ça? L'adultère, dans le judaïsme, donc dans l'Ancien Testament, l'adultère consiste à avoir une relation sexuelle hors union légale. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si on prend stricto sensu la définition de l'adultère dans la parole de Dieu, on se rend compte que l'adultère concerne une relation sexuelle hors union légale, mariage. Donc c'est-à-dire qu'un homme marié à deux femmes n'est pas un cas d'adultère, si je prends stricto sensu les textes de l'Ancien Testament. Maintenant, dans le christianisme. Donc on a vu dans le judaïsme, déjà on a appris des choses un peu surprenantes, on ne s'y attendait pas. Maintenant, le christianisme.
la polygamie a été longtemps pratiquée dans le christianisme. Évolution du christianisme durant les premiers siècles. On va regarder un petit peu l'histoire de l'Église, alors très très rapidement, enfin du christianisme, pas de l'Église. L'histoire du christianisme durant les premiers siècles. Donc christianisme initial avec le concile de Nicée en 325, qui va créer un schisme entre deux mouvements, qui va être les Ariens et les Nicéens. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez regarder un petit peu après sur quelles étaient les croyances des uns et des autres, pour gagner du temps, je n'ai pas fait le détail. Mais en tout cas, les Ariens, l'arianisme, était polygame. Donc c'était pas la seule, c'était même presque anecdotique dans les raisons du concile de Nicée et du schisme. Les raisons profondes étaient liées au statut de Jésus-Christ, fils de Dieu, homme, Dieu, pas homme, totalement homme, enfin bref. Toute la discussion sur les schismes en règle générale se situait là, mais pas uniquement, mais surtout là. Donc les Ariens, alors l'empereur romain Valentinien II, adepte de l'arianisme, justement, autorisa par un édit les sujets de l'Empire à se marier avec plusieurs femmes. En 431, donc l'arianisme a continué pendant quasiment jusqu'à l'époque mahométante, jusqu'au début de l'islam, puisque Muhammad était un ébionite qui était une branche de l'arianisme. Enfin, bon, voilà. Donc il en a repris beaucoup de dogmes. Les Nicéens, 431, concile d'Éphèse, avec un schisme encore entre les Nestoriens, qui eux aussi étaient polygames. Là, je dis encore, ce n'était pas le fondement du schisme, mais voilà, ça faisait partie. Les Nestoriens invitaient à la chasteté et à l'union sexuelle uniquement pour la procréation, même si certains, comme Grégoire de Kashgar, pressentis à la succession du catholicos. Alors, catholicos, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le pape, mais le pape, c'est dans le catholicisme qui arrivait à peu près vers l'an 1000. Donc, avant, on l'appelait le catholicos. Donc, Sabrico, premier, mais rapidement écarté, souhaitant supprimer la polygamie. Donc lui, il voulait supprimer la polygamie, en fait. À un moment donné, il a voulu supprimer la polygamie. Et il a été écarté du fait d'être pressenti au catholicos. Et c'est Grégoire de Kashgar qui excommunia certains dignitaires pour polygamie. Justement, celui-là, en fait, il a voulu écarter. Alors, il y a eu un jeu, parce que celui qui l'a remplacé s'appelait aussi Grégoire. Donc, il y a eu un tour de passe-passe qui fait qu'il s'est fait avoir par quelqu'un qui s'est fait nommer Grégoire. Et quand les gens ont nommé Grégoire, en fait, sans se rendre compte, ils nommaient l'autre. Enfin, c'était un stratagème assez peu honnête. Bref, en tout cas, les Nestoriens étaient polygames. Donc, il y a eu une séparation ensuite sur l'autre branche, après le concile d'Éphèse, au concile de Chalcédoine, en 451, donc 20 ans après, qui s'est séparée en deux, la pentarchie, ce qu'on appelle la pentarchie, et les monophysites. Alors, la pentarchie, c'est simplement qu'il y avait 5 têtes qui gérait l'Église, 5 grandes villes, 5 grandes principautés, on va dire, ecclésiales. C'est pour ça qu'on appelle la pentarchie. 5. Donc la pentarchie était polygame. Un tribunal égyptien, dans un cas, a contraint le patriarche à accepter le remariage d'un copte divorcé, et que dans un autre jugement, la polygamie a été autorisée pour un chrétien. Donc on a des traces écrites du fait que la pentarchie acceptait la polygamie parmi les chrétiens. En bibliographie, à la fin, je mets des références où tout ça peut être documenté. Le monophysite affirme que le Fils n'a qu'une seule nature et qu'elle est divine, cette dernière ayant absorbé sa nature humaine. Donc ça, j'ai un peu expliqué ce qui s'est passé pour les monophysites. Voilà, base fondamentale de tous les mythes fondateurs païens, parce que c'est en fait là qu'il y a eu une absorption païenne et intégration dans le culte, dans la doctrine chrétienne. La pentarchie a eu un grand schisme en 1054 qui a donné les catholiques. Donc le catholicisme, la naissance du catholicisme, c'est 1054. Donc tout ce qui est avant 1054, ce n'est pas catholique. Alors ça peut être de l'arianisme, ça peut être du nestorianisme, enfin peu importe. Et de l'autre côté, on a les orthodoxes. Alors les catholiques, les catholiques ont été longtemps polygames. Alors il y avait un petit texte. Je ne sais pas où il est, mais on va le revoir, si j'ai le temps de le lire. Bon, c'était une référence sur le fait que certains papes
était polygame. Alors, la polygamie, voilà, la polygamie est pratiquée dans le monde catholique jusqu'à la constitution de Grégoire XIII en 1585 qui l'interdit. On va en reparler un petit peu après. Donc jusqu'en 1585, c'est-à-dire il n'y a pas très très longtemps, hein, je veux dire, la polygamie parmi les catholiques était tolérée. Alors il y a eu plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes avec des papes, cette fois-ci, qui étaient quand même farouchement contre. Il y a eu l'instauration du célibat, qui n'était pas obligatoire au départ, puisqu'il y avait... Au départ, ce n'était pas obligatoire, c'est devenu obligatoire au XIIIe siècle pour ceux qui s'étaient engagés dans les ordres. Donc, bon, évidemment, ça a fluctué. Hein, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tous les catholiques étaient polygames. Il y a eu des périodes où il y en a eu très très peu, etc. Mais c'était toléré. On valorisait celui qui n'avait qu'une seule femme. Donc, voilà. Alors, en 1431-1441, il y a eu le filioque, le purgatoire, l'inquisition, l'infaillibilité du pape, le célibat des prêtres. Tout ça, c'est en une dizaine d'années, en fait. Il y a eu énormément de dogmes qui sont tombés, là, qui sont apparus avec des choses comme le purgatoire, l'inquisition, l'infaillibilité du pape. Ça n'existait pas avant. C'est au XVe siècle, milieu XVe siècle, grosso modo, que tout ça s'est apparu dans le dogme catholique. Il y a eu en 1517, enfin à partir de 1517, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il y a eu en fait un schisme avec la fameuse vente des indulgences, puisqu'il y avait une période en fait de récession, une période très problématique au niveau social et au niveau économique. Et en fait, la papauté, les catholiques ont décidé que pour que les gens puissent se racheter, il fallait qu'ils payent, ce qui a permis d'ailleurs de financer la basilique Saint-Pierre à Rome, qui a été financée par les indulgences, en très très grande partie. Et là, Luther réagit. Luther, qui est un ecclésiastique catholique, qui réagit et qui affiche ses 95 thèses sur la porte de son église, en disant que là, il n'est pas du tout d'accord, et là, ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. Et Luther était polygame. Voilà, Luther était polygame. Je donne juste une citation. Alors, il n'était pas polygame pour lui, c'est-à-dire que lui n'a eu qu'une seule femme, et lui aussi, il préconisait, il disait que c'est quand même mieux qu'un homme soit marié avec une seule femme. Mais il avait autour de lui des personnes qui étaient polygames et ça ne le dérangeait pas. La preuve, une citation. « En ce qui me concerne, je reconnais que si un homme souhaite épouser 2 femmes ou plus, je ne peux le lui interdire car cela ne va pas à l'encontre de l'Écriture. » Voilà. Ça, c'est Luther. Donc Luther était polygame. Il a par ailleurs conseillé à Philippe de Hesse, un de ses amis, de garder secret son second mariage afin d'éviter un scandale public, parce que bon, c'était quand même pas très bien vu. Mais donc voilà. Donc, ça veut dire que Luther était polygame. En plus, ensuite, il y a eu donc des schismes, hein, enfin voilà, et puis au niveau donc il y a eu tout ce qui était les protestants catholiques, et parmi les protestants, il y a eu plusieurs schismes, donc les anabaptistes ménonites, on a eu les luthériens, on a eu les calvinistes presbytériens, on a eu les baptistes, les unitariens, les restaurationnistes, les théonomistes un petit peu d'aujourd'hui, pentecôtistes, méthodistes. L'interdiction de la polygamie intervient en 1585, c'est-à-dire après le schisme protestant. Intervient après parce que justement, en fait, pour se démarquer, et puis surtout que le protestantisme tendait vers la monogamie, et qu'à un moment donné, ça ruait un peu dans les brancards, comme on dit. Donc ça veut dire que il fallait réagir, et donc la papauté a décidé de réagir en interdisant la polygamie. Alors, on a des traces écrites certaines sur le fait que les anabaptistes, au départ, étaient polygames. Alors, il y en a peut-être d'autres. J'ai trouvé quelques traces, mais après, il faut faire attention parce que ça peut être anecdotique et ça peut être aussi des personnes qui sont un peu satellites, qui se revendiquent de tel ou tel mouvement et qui pourraient pratiquer des choses qui ne seraient pas du tout représentatives du mouvement. Donc, il faut faire un peu attention. En ce qui concerne les anabaptistes, on a des traces suffisamment importantes pour dire que les anabaptistes, au départ, étaient polygames. Enfin, acceptaient la polygamie. Pas qu'ils étaient polygames, ils acceptaient la polygamie. Comme Luther, qui pour lui-même ne l'était pas, mais qui acceptait la polygamie, et pour qui ça ne posait pas de problème. J'ai voulu faire un petit peu cette petite photographie, parce que quand on parle de la polygamie, très souvent on parle de sociétés archaïques qui datent de la nuit des temps, et pour bien montrer qu'en fait, la moitié les 3/4 du temps de l'existence du christianisme, le christianisme était polygame. Pas accepter, tolérer la polygamie. C'est pour montrer que la question n'est pas si évidente que ça au niveau d'accepter ou pas la polygamie.
Maintenant, rentrons un petit peu dans les textes bibliques. Alors, pour parler de la polygamie, eh bien, je vais aborder quelques patriarches polygames et on va un petit peu rapidement regarder comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et à la fin, on en tirera une conclusion qui sera une évidence. Genèse chapitre 4, versets 19 à 24. Lémec, alors là c'est pas un patriarche, mais Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Joubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila de son côté enfanta Toubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Toubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, il y en a bien 2, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Lémec prit 2 femmes. Il y a un mot qui n'est pas traduit, c'est Lou. Lou qui veut dire pour lui-même. Donc c'est ainsi sur le fait que Lémec prit pour lui-même 2 femmes. Il ne les a pas pris pour elle, il les a pris pour lui. Petit détail qui montre un peu comment Lémec voyait la chose. Femme, c'est Nazim. Nazim, personne importante de rang reconnue pour leur qualité physique. Nazim. Ada. Alors le nom de la première c'était Ada. Ada qui veut dire ornement et qui lui comporte un diacritique qui s'appelle le Zakef Katon, qui désigne une rupture. Son nom désigne une rupture, et une rupture quelque part, on va voir. Et Tsila qui veut dire ombre. Alors, Ada, la première lettre de Ada, Aïn, se rapporte à quelque chose de purement physique. La dernière lettre de Tsila se rapporte à quelque chose de non physique. En fait, on va voir que les 2 femmes vont être complètement opposées, puisque Aïn, la première lettre, désigne des sons sourds, inappréciables et sans harmonie. Quelque chose qui n'est pas très beau. Alors que les 2 premières lettres de Tsila désignent un son clair et éclatant. Les 2 dernières lettres de Ada désignent ce qui est fécond et fertile, alors que les 2 premières lettres de Tsila désignent une cavité sans vie, une caverne sans vie. Sous-entendu, stérilité de la femme. Chez Ada, les 2 dernières lettres impliquent l'idée d'influence forcée, d'impulsion, d'expulsion, de contrainte. Donc on a une femme qui a priori est sous contrainte, alors que Tsila, les 2 premières lettres, c'est libre comme l'air. Donc on voit que ces 2 femmes, en fait, il a 2 femmes, mais qui sont dans des situations complètement opposées. En fait, la femme prise pour faire des enfants, c'est-à-dire qu'Ada, c'est la femme que Lémec a choisie pour faire ses enfants, donc il l'a choisie sur des critères physiques de mère, alors que Tsila, égale la mère porteuse, elle a été choisie, alors pas génétiquement parce qu'il n'avait pas de quoi faire le génotype, mais il l'a choisie suivant des critères physiques pour être la mère porteuse de ses enfants. Et Tsila, c'était la femme prise pour le plaisir, c'était le jouet, l'objet sexuel de monsieur. Donc voilà, il en avait une avec laquelle il s'amusait entre guillemets et une avec laquelle il avait des enfants. Donc là, c'est le premier rapport à la polygamie que nous avons dans les textes bibliques. Reconnus pour leur qualité physique toutes les 2. Il y en a une qualité physique de mère porteuse et l'autre qualité physique pour correspondre au plaisir de monsieur Lémec. Donc, voir la Bible décrit la civilisation antédiluvienne, où là j'expose beaucoup plus en détail la situation de chacune de ces femmes, et qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et on voit que Dieu a fait grâce, et il s'est passé beaucoup de choses pour ces 2 femmes, mais je ne vais pas l'exposer ce soir, ce n'est pas le sujet. Donc la première mention de la polygamie, eh bien en fait elle intervient pour désigner un homme rebelle à Dieu, qui se choisit 2 femmes selon ses propres critères pour sa satisfaction personnelle. Donc la première mention de la polygamie intervient dans ce cadre-là. Donc c'est pas très beau. Plutôt même de façon péjorative. Deuxième mention de la polygamie.
Genèse chapitre 16, versets 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors, je vais remettre les mots dans le bon ordre, juste pour que ce soit plus facile à comprendre un peu la structure de la phrase en hébreu, parce qu'elle est particulière. Donc, c'est Sarai, femme d'Abraham, ne pas avoir donné d'enfant à lui. C'est juste pour que les mots soient dans le bon ordre en hébreu. Puisque ne pas, c'est lo. Lo, qui est une négation absolue. Bon, évidemment, on ne peut pas donner un petit peu d'enfant, enfin. Elle n'a pas donné d'enfant, elle était complètement stérile. À lui, love. Love, pour lui. Alors j'ai voulu me montrer parce qu'en fait, on remarque que la proposition est encadrée par deux mots de lettres qui s'écrivent presque pareil, qui se prononcent presque pareil, parce qu'il y a lo et love. Lo et love. Il y a juste le f à la fin. Donc il y a une petite différence. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que dans la négation, il y a la lettre Aleph, Dieu. Dieu intervient dans cette négation. Et par contre, ne pas avoir donné d'enfant à lui, l'homme est dans le problème. C'est-à-dire que la lettre Vav, qui représente l'homme, le problème, c'est l'homme. Il n'avait pas d'enfant. Donc Sarai se dit, j'ai pas donné d'enfant à mon mari, il n'a pas d'enfant. C'était même pas présenté comme si elle n'en avait pas, c'est que lui n'en avait pas. Genèse 11, 29 et 30. Allons un peu plus loin. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. C'est-à-dire que la présentation de Sarai, dès le début, elle est stérile. C'est pas venu sur le tard. C'est-à-dire que tel que le texte nous le présente, c'est-à-dire que c'était connu. C'est-à-dire qu'a priori, elle n'avait pas de cycle. Donc c'était connu, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La première femme nommée en tant qu'entité féminine reconnue est Sarai. C'est la première femme qui a un nom, à part Ada et Tsila, sachant que Ada et Tsila ont un nom, c'est uniquement pour présenter la situation, puisqu'on n'a pas leur filiation. Et elle est systématiquement associée à la quintessence de la femme, c'est-à-dire que Sarai, c'est la première femme qui a un nom dans la parole de Dieu, et elle est associée au fait qu'elle était stérile et qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire que la femme, la quintessence de la femme, c'est la maternité. Ça, je l'ai présenté dans d'autres études, mais voilà. Donc ça, c'est dès le départ dans la parole de Dieu, la quintessence de la femme, c'est la maternité, et Sarai est présentée comme telle. Donc la quintessence de la femme, la maternité. À l'époque antédiluvienne, donc avant Noé, les hommes prenaient des femmes pour leur plaisir et d'autres femmes pour avoir des enfants. Ça, c'est les mecs. On l'a vu tout à l'heure. Les femmes n'avaient aucun statut, elles ne sont jamais nommées. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de nom, à part Ève, mais de Ève jusqu'à les mecs où ils sont nommés, mais c'est juste pour situer un petit peu la catastrophe de l'état sociétal de l'époque et la situation de la femme. Mais après, la première qui est nommée après Ève, c'est, en tant que femme, c'est Sarai. Il s'est passé quand même beaucoup de temps avant que la femme retrouve, bibliquement en tout cas, une situation sociale claire d'individu à part entière. Sauf Ada et Tsila pour expliciter la situation, comme je l'ai dit. Mais nous n'avons pas leur filiation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elles sont, on ne sait rien d'elles. Juste leur nom qui nous permet de circonscrire leur situation. Abraham prit Sarai pour femme parce qu'il l'aimait, car il savait qu'elle était stérile. Il l'a pris parce qu'il l'aimait, pas parce qu'elle allait lui donner des enfants. Puisque le texte nous dit que dès le départ, Sarai était stérile. Donc il savait, a priori il savait qu'elle était stérile. Mais il l'aimait, donc il s'est marié avec elle en sachant qu'il n'aurait peut-être pas d'enfant. Il n'a pas vu en elle qu'une mère pour ses enfants, mais il a vu en elle une épouse. Le fait qu'elle soit stérile ne rendait pas Sarai inutile aux yeux d'Abraham. C'est-à-dire que pour Abraham, Sarai, ce n'était pas simplement une femme qui allait lui donner des enfants. C'était son épouse, et si elle ne lui donnait pas d'enfants, elle restait son épouse, et il n'y a pas de problème.
La stérilité était un problème pour Sarai, pas pour Abraham. La stérilité était un problème pour Sarai, pas pour Abraham. Donc ce n'est pas l'homme qui est dans le problème, parce que ça c'est l'être humain, mais c'est la femme qui est dans le problème. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, d'ailleurs on le voit bien dans le texte, hein, on voit bien que ce n'est pas Abraham qui cherche à avoir des enfants, absolument. Par contre, Sarai veut donner un enfant à son mari. Donc c'est la femme. La deuxième mention de la polygamie, c'est une femme qui trouve une solution à son problème dans la polygamie. On a vu que la première mention dans le monde, hors de Dieu, quelqu'un qui est rebelle à Dieu, c'est parce qu'il trouvait des satisfactions personnelles, l'homme. Et la deuxième mention de la polygamie, c'est une femme qui trouve une solution, mais une solution hors du plan de Dieu pour résoudre son problème. C'est-à-dire que Dieu a fait une promesse, cette promesse, elle tarde à venir, et donc elle trouve une stratégie pour accomplir cette promesse et avoir un enfant au travers d'une autre femme, d'une mère porteuse, Agar. Donc là, la polygamie, la deuxième mention de la polygamie, c'est une femme qui trouve une solution hors du plan de Dieu pour résoudre son problème de maternité. Agar, une fois qu'elle est enceinte, regarde sa maîtresse avec mépris. Kalal. Kalal qui veut dire mépriser, regarder comme petit. Donc c'est regarder de haut. Mépriser. S'instaure un climat de rivalité entre les deux femmes. C'est-à-dire qu'à partir de là, va commencer, ça sous-entend qu'avant il n'y avait pas. Mais là commence à s'instaurer un climat de rivalité. Voir conditions féminines et masculines, Sarah et Agar, les excès de l'instinct de maternité, pour voir beaucoup plus en détail tout cet aspect-là. Là, c'est vraiment qu'un résumé. Dans le problème, il y a ici une distinction nette entre une mère porteuse et une femme relationnelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le texte que nous avons devant les yeux, Sarai est en relation avec son mari, elle parle avec son mari, elle discute avec son mari. C'est la première fois aussi qu'une femme parle. Sarai, c'est la première fois qu'elle parle avec son époux et qu'elle est écoutée et qu'il y a un échange. Et son mari la suit d'ailleurs dans sa stratégie. Et on a une autre femme, là qui ne parle pas, on ne sait pas du tout si elle était d'accord ou pas, on n'en sait rien. Elle ne parle pas. Elle parlera plus tard, mais là elle ne parle pas. Agar. Donc on voit une distinction très nette entre la mère porteuse et la femme relationnelle, qui est dans la relation. Prenons Galates chapitre 4, versets 22 à 27. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une dut montrer autre chose. Ensuite, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Alors, celle qui était mariée, c'est écho, avoir, posséder. Et mariée, c'est aner. Aner, ça décrit un géniteur. Donc littéralement, si on devait traduire littéralement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui a un géniteur. Ça casse un peu la poésie, mais c'est assez brut, cru peut-être, mais au moins c'est clair. Et le mot alliance ici, parce que là il y a tellement de choses dans ce texte qu'on va juste s'arrêter à ces quelques mots pour bien montrer l'idée qui en ressort par rapport à notre étude. Le mot alliance, c'est diatheke. Diatheke, disposition, arrangement, secret ou non, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose de connu. Ça peut être un testament, ça peut être quelque chose qui a été fait en secret entre plusieurs personnes. Et c'est quelque chose surtout que l'on voudrait voir validé. Ça ne veut pas dire que c'est validé. Par exemple, un testament n'est validé que quand la personne est décédée. Tant qu'elle n'est pas décédée, il n'est pas validé. Pourtant, il existe. Donc c'est quelque chose que l'on veut voir validé. Diatheke. Il ne s'agit pas donc de polygamie ici, mais de polygynie. La polygynie implique l'acte sexuel d'un homme avec plusieurs femmes, avec pour seul but la procréation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'union légale. L'objectif, c'est d'avoir des enfants. Donc ça veut dire qu'ici, le texte de Galates nous permet de voir qu'en fait, Abraham n'était pas marié avec Agar. C'est vraiment la situation qu'on pourrait, ça c'est assez anachronique, mais de mère porteuse dont on pourrait parler aujourd'hui. Il n'y a pas de mariage, pas d'union légale. Et pourtant, il y a génétiquement un enfant qui va sortir de cette relation, on va dire.
Donc ça veut dire qu'ici, on n'est pas tout à fait dans la polygamie en réalité. On est dans un cas de polygynie. Alors, c'est ce qui permet aux commentateurs de dire « Ah, c'était pas vraiment de la polygamie dans la Bible, c'était de la polygynie. » Et donc, ça n'avait que pour but procréatif et c'était démographique. Dans certains cas, quand il y avait des guerres, les hommes partaient à la guerre, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient morts, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, et donc pour pouvoir régénérer la population sans qu'elle meure, il fallait absolument qu'il y ait de la polygamie, plutôt de la polygynie, c'est-à-dire que c'était vraiment un but purement... Donc, et on essaye de justifier la polygamie par cette polygynie, en justifiant, et au niveau même chrétien, il y a des commentateurs, même anciens, je dirais jusqu'à la Renaissance, sans problème, on trouve ce genre de commentaires, d'hommes qui disent, qui justifient la polygamie des patriarches et la polygamie ensuite du monde chrétien tel qu'on l'a vu, en disant que c'était uniquement démographique. Quand il y a eu les grandes guerres, quand il y a eu les croisades, c'était les hommes qui partaient à la croisade et il n'y avait plus beaucoup d'hommes, alors il fallait justifier. Sachant que ça ne tient pas, puisqu'en fait, ils justifient aussi des périodes où il n'y avait pas de problème. Mais bon, donc ça, c'est ce qui servait à justifier. Biais qui n'est absolument pas biblique. Un biais qui n'est absolument pas biblique, parce que le texte montre clairement que dans le cas de Abraham et Sarai, Sarai trouve une solution hors du plan de Dieu. On n'est pas du tout dans un plan divin. Absolument pas. Et on voit bien ici que elle regarda sa maîtresse avec mépris, et ça on va le souligner de plus en plus, c'est que ça crée une situation de rivalité, de tension profonde et de souffrance. Troisième mention de la polygamie. Jacob et Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Alors, première rencontre avec Rachel. Jacob. Jacob rencontre Rachel. Genèse, chapitre 29, verset 11. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. C'est un texte curieux. La première fois qu'il la voit, il lui fait un baiser et il pleure. Description d'un coup de foudre aussi inattendu que soudain. Là, on a un coup de foudre foudroyant, c'est le cas de le dire. Et ce qui est surprenant, c'est que Jacob, il a quand même 84 ans à ce moment-là. Alors là, pareil, ça casse un peu le romantisme et le mythe, là. Donc on a un homme âgé, 84 ans, qui a un coup de foudre et qui craque et qui se met à pleurer. Bon. Jacob baisa Rachel, Nachak. Nachak, embrasser affectueusement. Donc c'est pas juste un petit baiser rapide. C'est allumer un feu, entretenir un feu. Jacob, c'est coup de foudre et il s'est lâché à 84 ans. Conjugué à l'imparfait, ça veut dire qu'en plus il insistait. C'était pas qu'une fois. Donc là, on a affaire à un acte pulsionnel irréfléchi de Jacob qui devait dès lors payer la dot de Rachel pour ne pas se la soumettre au déshonneur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il l'avait embrassée langoureusement, eh bien en fait, il devait payer la dot. Et c'est la raison pour laquelle il avait 84 ans quand même. Et c'est la raison pour laquelle il s'est mis à pleurer. Parce qu'en fait, il s'est dit, zut, il va falloir que je paye, sachant qu'il partait de chez lui, il n'avait plus rien, il avait tout perdu. Donc c'était un coup de foudre, mais il s'est... Ah ben il pleure pas par amour et pour le coup de foudre. Il pleure parce qu'il se dit, zut, j'ai fait une bêtise et il va falloir que j'assume ma bêtise. Alors là, pour avoir plus d'informations sur le pourquoi il pleure, etc., ça c'est expliqué dans Conditions féminines et masculines, Jacob, Léa, Rachel, Bila et Zilpa, partie 1, où là j'explicite tout ça, là c'est vraiment un résumé, parce que sinon on aurait passé la nuit. Maintenant, la première rencontre avec Léa. Première rencontre avec Léa. Genèse 29, verset 17a, la première partie du verset. Léa avait les yeux délicats. Première rencontre avec Léa, c'est premier truc, c'est Léa avait les yeux délicats. Les yeux, ayin, qui veut dire l'œil, les yeux, et qui désigne aussi les qualités morales en hébreu, désigne les facultés mentales et spirituelles. Donc on a une femme qui est décrite, alors soit ça parle des yeux, mais ça, a priori ça ne parle pas que des yeux, ça parle de ses qualités morales et de ses facultés mentales et spirituelles. Délicat, rak. Rak désigne ce qui est doux, délicat, rempli de gentillesse et de respect.
Donc a priori, c'est les yeux qui devaient être peut-être doux. C'est curieux parce que souvent on dit qu'elle avait des yeux moches. Et en réalité, ça laisserait plutôt supposer qu'elle avait, en tout cas à défaut d'avoir des yeux qui n'étaient pas beaux, elle avait en tout cas un caractère et il émanait d'elle la douceur, la gentillesse, la délicatesse, le respect. Léa avait un regard doux, laissant apparaître des qualités morales et spirituelles profondes. Et la deuxième partie du verset 17, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Belle, Yafé. Yafé qui est embellie, élégance, qui est embellie. Taille, Toar. Toar, le tracé, les formes. Elle avait des formes qui étaient belles. Figure, Maré. Phénomène, spectacle. Rachel était un phénomène, un spectacle. Elle s'était embellie et elle avait des formes qui étaient spectaculaires. Elle faisait du spectacle. Et ça veut dire paraître. Rachel savait se faire attirante et belle et se faisant sexuellement attrayante, avec maquillage et tout ce qui va avec. Le texte est clair. C'est-à-dire qu'en fait, on a une femme qui est délicate, qui est remplie de gentillesse, de respect, qui dénote de qualité morale profonde et spirituelle claire et propre. Et à côté, on a une autre, Rachel, eh bien, qui se met en valeur et qui met en valeur ses formes féminines. C'est ce que nous dit le texte. Donc ça, ce sont les premières rencontres. Donc je reprends le verset 17, je vais faire reprendre ce qu'on vient de voir, pour aller plus loin. Maintenant, Genèse 29, 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Là, ça y est, il est marié avec les deux. Un mot qui n'est pas traduit. Gam et Rachel. Aussi autant Rachel. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il aimait aussi autant plus que Léa. En fait, il aimait aussi tant Rachel plus que Léa. Ça ne veut rien dire en fait. C'est pour ça que ça n'a pas été traduit, parce que même en hébreu, ça n'a pas de sens. Il aimait aussi autant plus. C'est pas possible. Jacob alla aussi vers Rachel. Il aimait autant Rachel plus que Léa, si je devais traduire. Si je devais essayer de traduire. Et il servit encore Laban pendant 7 nouvelles années. Le verset 31, le verset qui suit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. N'était pas aimée, sané, attitude émotionnelle envers des personnes ou des objets que l'on déteste et méprise, et avec qui on ne désire ni contact ni relation. C'est violent. C'est très violent. En résumé, Jacob préférait Rachel. Le fait d'être moins aimé, moins choyé, amène la perception psycho-affective d'être détesté. C'est-à-dire que le texte biblique ne dit pas que Jacob détestait Léa. Le texte biblique dit que Jacob préférait Rachel. Et cette petite différence, puisque le texte biblique montre qu'il y avait une petite différence, eh bien, a été perçue par Léa comme étant quelque chose de violent. Et elle ressent du rejet. C'est-à-dire que le ressenti, là on a une description entre un état objectif. Jacob préférait Rachel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Léa, qu'il ne l'appréciait pas du tout. Il préférait Rachel, et Léa a ressenti ça comme étant du rejet. Origine de la rivalité entre les deux sœurs. C'est-à-dire que les deux sœurs vont commencer à se disputer, parce que c'est littéralement le terme, elles se disputent Jacob, parfois, jusqu'à marchander même, des nuits avec Jacob. Et l'origine, il est là. Et l'origine, il est le déséquilibre qu'il y a, l'origine de la rivalité, elle est là. L'origine de la rivalité, elle est là, entre cette différence que faisait Jacob entre Rachel et Léa. Là aussi, je mets la référence pour aller beaucoup plus en détail, pour voir en fait tout ce qui s'est passé, pourquoi et comment. On continue avec Jacob, Rachel et Léa. On fait un tout petit résumé rapide, un petit résumé pour Léa et Rachel. Donc on a vu que pour Jacob, Rachel répond à ses aspirations charnelles, c'est-à-dire qu'elle est sexuellement attirante, elle a des belles formes, elle fait tout ce qu'il faut pour le faire d'ailleurs, mais lui, il tombe dans le panneau, comme on dit. Léa répond à son aspiration spirituelle. C'est-à-dire que Jacob a quand même une éducation, et
il a des valeurs, il a des choses sûres. Il a 84 ans, hein, il a un peu d'expérience quand même, normalement. Et donc, Léa répond à son aspiration spirituelle. C'est-à-dire que Léa, il la déteste pas du tout. Il reconnaît en elle, alors dès qu'il l'a vue, il a trouvé en elle des choses profondes, des choses vraies, des choses de valeur. Mais regardez, là, Rachel répond à son aspiration charnelle et Léa répond à son aspiration spirituelle. Donc on est en dehors de toute considération du plan de Dieu ou de la conduite divine. C'est-à-dire que Jacob, là, Dieu, il est dans toute la découverte, les rencontres entre Jacob, Rachel et Léa. Dieu, il est totalement inexistant dans le texte. Il est là parce qu'il est présent, il est omniprésent. Mais aucune considération, ni de la volonté divine, ni du plan divin. Rien. Et Rachel et Léa, résultat, ça donne quoi? Eh bien des tensions, une tension très très forte entre les deux femmes, une rivalité profonde et surtout une grande grande souffrance. C'est-à-dire que cette polygamie entre Léa et Rachel n'est que souffrance. On continue maintenant pour Bila et Zilpa. Genèse 31 à 5. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob : « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit : « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit : « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme Bila sa servante et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Et les versets 9 et 10 du même chapitre. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Pardon. Résolution des rivalités personnelles de Rachel et de Léa. C'est-à-dire que là, on a un autre aspect de la polygamie, où ce sont Rachel et Léa qui vont résoudre leurs propres problèmes, puisqu'elles disent bien dans le texte, on voit bien, je n'ai plus d'enfants, ou Rachel, je n'ai pas d'enfant. C'est encore l'enfantement, c'est encore la maternité qui pose problème. Et donc, elles vont régler leur rivalité et leurs problèmes personnels au travers de cette solution, entre guillemets. Remarque, Genèse 29, 22 à 24. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le mot servante ici, c'est Siphatov. Siphatov, employé 5 fois dans la parole de Dieu. Dans Jérémie 34, 9, 10 et 16, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude le juif, son frère. En fait, ce mot, Siphatov, désigne une fille de la maison, née d'une esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zilpa et Bila étaient des demi-sœurs de Léa et Rachel. C'est-à-dire que l'emploi de Siphatov montre que Zilpa et Bila étaient en réalité des demi-sœurs avec le même père et pas la même mère. Et que la mère était une servante, une esclave. Et donc, de fait, ces filles-là étaient esclaves. Genèse 31, 49 et 50. On appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Le encore n'est pas dans le texte en hébreu. Donc si tu prends d'autres femmes, c'est-à-dire si tu maltraites mes filles et si tu prends d'autres femmes, il y en avait déjà 4. Et les 4 étaient des filles de la maison. Et un mot qui n'est pas traduit, al-benotai, que mes filles. Si tu prends d'autres femmes, que mes filles. Et il avait déjà Bila et Zilpa. Donc ça montre bien que Bila et Zilpa faisaient partie de la maison, mais c'était des demi-sœurs. Pour bien montrer que dans la famille, on voit bien les tensions que ça pouvait générer. Donc c'est-à-dire que Jacob était marié avec Rachel et Léa, 2 sœurs, et il a eu des enfants avec les 2 demi-sœurs de ces 2 sœurs-là. Donc c'est pour ça que j'ai remis la traduction plus littérale, plus proche du texte, et Laban donna pour servante à Léa Zilpa, sa fille la servante, sa fille à Laban.
Donc là, tout ça, c'est explicité dans cette étude aussi, dont j'ai mis la référence pour gagner du temps, pour montrer les tensions que ça crée dans la famille. Donc là, la résolution des rivalités personnelles de Rachel et de Léa, eh bien, elle se fait, mais en dehors de toute considération de la direction divine et du plan divin, une fois de plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une résolution de problème, mais qui se fait complètement en dehors du plan divin. Et il s'agissait à nouveau de polygynie et non de polygamie, ici aussi. Polygynie implique l'acte sexuel d'un homme avec plusieurs femmes, avec pour seul but la procréation, puisque c'est clair dans le texte, hein, Bila et Zilpa, c'était pour avoir des enfants. Et il n'y a rien qui dit qu'il était marié avec elle. Et la polygamie, système social dans lequel un homme contracte simultanément plusieurs unions légitimes. Donc, rien ne dit qu'il était uni par mariage, si on peut dire, parce qu'à l'époque le mot mariage n'existait pas, donc avec Bila et Zilpa. Donc si je reprends le résumé que nous avions fait, je vais continuer maintenant avec Bila et Zilpa. Bila est la réponse à un problème avec Rachel. En fait, c'est Rachel qui a un problème et qui résout le problème en envoyant Bila vers Jacob. Zilpa est la réponse à un problème avec Léa. Réponse à un problème en dehors de toute considération du plan de Dieu ou de la conduite divine, une fois de plus. Bila et Zilpa, résultat, tension, rivalité, souffrance. Remarque qui est importante. Lisons Genèse 35, 19 à 21. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Jacob est sur le chemin pour revenir en terre promise, avec toute la famille, les enfants et tous ses biens, serviteurs, servantes et les animaux, le bétail. Avant d'arriver, Rachel meurt. Israël arrive en terre promise monogame. C'est-à-dire que l'entrée, le petit détail qui montre que l'entrée dans la terre promise pour arriver jusqu'à la ville qui sera Jérusalem plus tard, il est monogame. Il est monogame et le texte montre qu'il n'a plus d'enfants. C'est-à-dire qu'il ne connaîtra plus Bila et Zilpa. Il n'aura que Léa comme femme. C'est-à-dire que l'entrée en terre promise, on voit le petit détail où Dieu gère, et quand il rentre en terre promise, Jacob n'est plus polygame. Il est monogame et il le restera. Alors Dieu va intervenir de différentes façons pour lui montrer quel est son plan à ce sujet. Mais en tout cas, c'est un fait. Oups. Et on voit que Jacob élève un monument sur le sépulcre de Rachel, Yaakov. Jacob qui se traduit par supplanteur. La vie de Jacob comporte deux parties. Une avant une rencontre personnelle avec Dieu et une après sa rencontre personnelle avec Dieu. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une bascule à un moment donné. C'est quand il change de nom d'ailleurs, quand il rencontre l'ange de l'Éternel, etc. Il y a cette fameuse lutte. Toute la vie de Jacob, on voit que, et j'insiste, la vie de Jacob, il chercha à obtenir par ses propres moyens les bénédictions que l'Éternel veut lui donner. C'est-à-dire qu'il a des promesses et il va se battre, il va user de stratégies, de mensonges, de chemins sinueux pour obtenir ce que Dieu lui a promis, pour prendre tout ce que Dieu lui avait promis. Il utilisa de multiples stratégies pour s'en sortir et rebondir. C'est-à-dire que Jacob, c'est celui qui va essayer de s'en sortir et essayer de tout accomplir par ses propres moyens. Et regardez comment est construit le mot Yaakov, qu'on appelle supplanteur. Désigne un élément creux demandant à être rempli. Les deux premières lettres désignent le cri de celui qui veut attraper quelque chose avec ses mains, qui cherche absolument à saisir. D'accord ? Et les deux dernières lettres, au sens propre, ces deux dernières lettres désignent une vulve. On a la description de Jacob, qui a vu en Rachel de quoi satisfaire ses désirs charnels. Yaakov, traduit par le supplanteur, on y voit quelqu'un qui est, avant sa rencontre avec Dieu,
qui n'est pas très clair. Dans sa relation, en tout cas, avec la jante féminine. Et par contre, une fois qu'il rentre en terre promise, il arrive, ça y est. Israël partit. C'est Israël qui partit. C'est Israël. C'est Jacob qui arrive et c'est Israël qui part. Il s'est passé quelque chose là. Et Israël, le sens réel et littéral, c'est Dieu sera le roi. Donc là, je renvoie vers l'étude sur la lutte de Jacob contre l'ange et son changement de nom, pour bien comprendre pourquoi je peux affirmer que Israël, c'est le sens littéral de Israël, c'est Dieu sera le roi. Et non pas, il a lutté contre Dieu. C'est une aberration de le traduire ainsi, non seulement au sens biblique, mais en plus au sens littéral du mot en hébreu. Et d'ailleurs, ces petites parenthèses, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous prononcez, que quelqu'un ou un journaliste prononce le nom de Israël, en fait, ça énerve. Parce que le fait de dire Israël, c'est on proclame Dieu roi. Donc forcément, intrinsèquement, ça dérange. Ça dérange. Fermons la parenthèse. Cette remarque me semblait importante, c'est-à-dire que Jacob est rentré en Israël, il est Israël quand il rentre et il est monogame. Donc on voit bien que la polygamie ne fait pas du tout partie du plan de Dieu. C'est quand il est sorti, il était célibataire en sortant de la terre promise, il a été polygame à l'extérieur, mais quand il est rentré, il était monogame puisque Rachel était décédée. Quatrième mention de la polygamie, Elkana, Anne et Pénina. On va aller de plus en plus vite sur les deux derniers pour voir un peu la conclusion. 1 Samuel 1, 1 et 2. Il y avait un homme à Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. La problématique revient encore dans la justification de la polygamie par la polygynie. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'introduction, il avait 2 femmes, il y en a une qui s'appelait Anne, l'autre Pénina, et tout de suite, le texte biblique nous dit, et tout de suite, et il y en a une qui a des enfants et l'autre n'en a pas. On voit encore qu'il y a une sorte de justification en disant il aimait une femme, mais elle n'avait pas d'enfants. Donc il fallait ça justifier, elle n'en avait pas, donc ça justifiait d'avoir une autre femme pour avoir des enfants. Sous-entendu, bien sûr, dans le texte. 1 Samuel 1, 3 à 5, les versets suivants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Car il aimait Anne. Le texte le dit, 1 Samuel 1,8, quand Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Tel que c'est présenté, en tout cas, on va voir que c'est vraiment tel que c'est présenté. On a un Elkana qui est aux petits soins de sa femme et qui dit « Mais non, mais tu vois, c'est pas grave, moi je t'aime, bref. » Mais par contre, le texte montre que il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait eues avec elle. Là, il insiste lourdement quand même. Le texte aurait pu dire portion à Pénina, sa femme et ses enfants. Non, non, on a bien et tous les fils et toutes les filles qu'il avait. Alors, pour Anne, ça devait être insoutenable. L'énumération de tous ses fils et toutes ses filles montre qu'Elkana avait une attitude qui s'opposait à ses mots. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un verbe. Il parlait et il disait à sa femme, c'est pas grave, je t'aime, il n'y a pas de souci. Mais dans son attitude, il en était tout autre. Il en était tout autre. La preuve, il offrait des sacrifices. Zabar. Zabar, il y a une faute. Enfin, pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est pas un « et », c'est un « chet » ici, Zabar. Ça veut dire sacrifier un animal pour la rémission des péchés. Il vient pour demander pardon pour les péchés, d'accord? Donc il va faire un sacrifice. Il donne une part à Pénina et à tous les fils et à toutes les filles, chacun sa part pour chacun. Et à Anne, il donne une double portion. Pourquoi? Elle a un péché plus grave à se faire pardonner? Pourquoi Elkana va-t-il donner un sacrifice 2 fois plus important à Anne, sa femme stérile? Elle a quelque chose à se faire pardonner?
la stérilité. Donc on voit que l'attitude d'Elkana, en fait, il a des mots, mais il a une attitude qui est totalement opposée aux mots qu'il prononce. Imaginez la souffrance de Anne. Et d'ailleurs ça a été remarqué, puisque regardez l'attitude de Pénina au verset 6. Sa rivale, regardez, sa rivale. C'est pas l'autre femme, c'est pas Pénina, c'est sa rivale. Lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc ça y allait. Hein. Évidemment, elle était appuyée par l'attitude de son mari. Donc là, on a une description de la polygamie, une fois de plus, qui est empreinte de différence, qui tente de se justifier. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que, en fait, à chaque fois qu'on avance, on se rend compte que la justification de la polygamie se fait par la polygynie, la nécessité d'avoir des enfants. Et c'est ce qui a été fait pendant des siècles, c'est ce qui a été utilisé comme système de justification de la polygamie pendant des siècles. Mais on se rend compte que la parole de Dieu nous décrit ça, mais comme quelque chose d'effroyablement pénible et qui apporte exclusivement que de la souffrance. Cinquième mention, David. Alors David, on va faire rapide, parce que si on devait étudier chaque cas, chacune des femmes de David, là on en aurait pour plusieurs soirées. Donc David qui a eu plusieurs femmes. Dans 1 Samuel 18, 17 à 21, nous lisons. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, donc c'est-à-dire qu'il a quand même servi Saül pour avoir Mérab, mais il ne l'a pas, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. Donc, la sœur de Mérab était amoureuse de David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Et après, on va lire les versets 25 à 27. Je fais une petite coupure pour aller plus vite. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. C'est-à-dire que pour avoir la main de Michal, il fallait que David tue 100 Philistins, qu'il en amène la preuve devant le roi. Donc, et ça c'est un piège. C'est un piège que Saül tend. Donc Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Donc en fait, ça ne lui est pas tombé dessus, c'est-à-dire qu'il a été les chercher. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Son but, c'était de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, pour David, Michal, c'est une femme trophée. C'est-à-dire que Michal, sa première femme, c'est le trophée. Vous voyez, je suis gendre du roi parce que je suis fort. Donc, hop, il sortait sa femme pour montrer, vous voyez, je suis fort. C'est ma femme, c'est la fille du roi. Donc, pour David, Milka, était une femme trophée. Et qu'est-ce qu'on lit dans 2 Samuel 6, 23 ? Or, Michal, ou Milka, Michal, oui, Michal, il y a un petit problème, Milka, je me disais, ça sonnait pas là, ça me rappelait autre chose. Donc, pour Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Exprime la souffrance d'une femme que son mari ignore. Parce qu'il n'est jamais dit qu'elle était stérile. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme est stérile, le texte biblique s'empresse de nous dire que cette femme était stérile. Or, Michal n'était pas stérile, mais elle n'avait pas d'enfant. Ce petit texte montre que la femme trophée, David l'ignorait. Et elle était amoureuse de David. Donc imaginez la souffrance de cette femme qui n'était pas aimée
de son mari, qui était même ignorée, puisqu'elle aurait, cette phrase, « Or Michal n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort », elle aurait aspiré à avoir un enfant, la quintessence de la femme qui se réalise, et non, elle était ignorée de son mari. Elle n'est pas reconnue dans sa quintessence de femme. C'est une coupe qu'on met sur le rebord de la fenêtre ou de la cheminée pour montrer que on est très fort. Donc là, je vais un petit peu plus loin aussi dans l'étude sur conditions féminines et masculines, etc. Maintenant, à Samuel 25, 39, nous avons « David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. » Pour David, Abigaïl est une femme sage, image de sa mère. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait très très long, mais elle était plus âgée que lui. Donc c'est une belle femme, le texte le dit que c'était une belle femme, sage, intelligente, ça on l'a vu dans l'action qu'elle a eue pour protéger David d'une action qui aurait été très très mauvaise pour lui, par rapport à son mari qui était très très dur. D'ailleurs dans tout le reste du texte, elle n'est jamais appelée Abigaïl, femme de David, elle est toujours appelée Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Même quand elle a eu un enfant, elle n'a eu qu'un seul enfant avec David, et c'est avec Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Donc, en fait, David va rechercher dans cette femme, non pas une épouse, mais, entre guillemets, une maman. Donc ça, c'est de la psychologie. Je ne rentre pas dans le... Ce serait une autre étude. 2 Samuel 11, 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. C'est Bathsheba. La traduction littérale de ce texte, voir David et Bathsheba, c'est l'étude. Voilà, pour faire plus rapide. Un soir, David se leva de sa couche et comme il parcourait à répétition le toit de la maison royale, il regardait et cherchait à voir, avec insistance, de là une femme qui se purifiait quotidiennement pendant 8 jours après son indisposition menstruelle et qui était très belle de figure, très belle de forme, de linéament, comme on pourrait dire. David savait que Bathsheba était celle qui deviendrait son épouse. Je ne vais pas le justifier là, c'est justifié dans l'étude sur David et Bathsheba. En fait, David ne lorgnait pas Bathsheba, parce que j'ai l'impression, quand on lit le texte, et même des commentateurs qui disent qu'en fait, David lorgnait de façon malsaine. Non. En fait, il cherchait cette femme parce que dans son cœur, il y avait quelque chose qui résonnait particulièrement, et il savait que c'était dans le plan de Dieu que cette femme devienne son épouse. Il regardait celle qu'il aimait et en qui il voyait l'accomplissement des promesses de Dieu. David utilisait ces femmes pour satisfaire à ses besoins. Donc j'ai parlé de Michal, j'ai parlé d'Abigaïl, mais on aurait pu parler d'Akinoam, on aurait pu parler de Maaka et des concubines. Les concubines, là, pour le coup, c'est clair que c'est pour satisfaire à ses propres pulsions. Donc David utilisait ces femmes pour lui, comme les mecs, pour lui. Sauf Bathsheba. À partir de Bathsheba, donc ses besoins c'était sexuels, sociaux, psycho-affectifs, enfin, tout y passait. Par contre, Bathsheba, à partir de Bathsheba dans le texte, c'est clair, il est monogame. Il est monogame et il ne va plus vers de concubines. Je ne vais pas le démontrer, ce serait trop long, mais jusqu'à Bathsheba, il utilise ses femmes et à partir de Bathsheba, il a compris ce qu'était l'union d'un homme et d'une femme. Une épouse exclusive, c'est-à-dire que pas d'autre. 1 Roi 1, 3 et 4, on le voit, puisqu'on chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Ça aurait été avant Bathsheba. Il aurait certainement utilisé cette jeune fille pour ses pulsions. Mais pas du tout là. Alors que Bathsheba était encore vivante. Bon, là c'est le petit détail, c'est l'épisode où on sait que David va mourir d'un cancer, parce que la description montre en fait il est atteint d'un cancer. Et donc il va mourir de son cancer, et c'est pour ça que son corps se refroidit, parce qu'il a un cancer particulier. Voilà. Donc on a vu, dans la parole de Dieu, Dieu n'interdit pas la polygamie. C'est pas écrit, il est interdit d'avoir plusieurs femmes. C'est pas écrit.
Par contre, il instaure la monogamie. Genèse 2, 24, dès le départ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est un texte, on est tellement habitué de le lire qu'on n'est même pas surpris. Mais imaginez que Dieu a dit ça à Adam et Ève qui n'ont pas de père et de mère. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'important là. Et ils deviendront une seule chair. Une seule, c'est Echad. Echad, ça veut dire uni et unique. Chair, bassar. Bassar, ça veut dire la chair, l'organisme biologique. C'est vraiment l'aspect charnel. Donc, le texte biblique dit qu'un homme et une femme unis deviennent un seul organisme physique, biologique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce sera le sujet d'une autre étude que je prépare, mais je vais simplement dire qu'à chaque baiser et à chaque relation sexuelle, l'homme et la femme échangent de nombreux germes et de nombreuses bactéries. Quand je dis nombreux, c'est plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers. Des études ont montré que des partenaires sexuels gardent de l'ADN des partenaires qu'ils ont eus. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une relation sexuelle avec une autre personne, eh bien une partie de l'ADN, des deux est conservée dans le corps de l'autre pendant un certain temps. Les études n'ont pas encore montré combien de temps, parce que c'est quand même assez délicat à savoir. Et en particulier au niveau du cerveau d'ailleurs, les racines, les traces, les souches d'ADN des partenaires sexuels qui ont été rencontrés dans le passé se retrouvent relativement concentrés, pas non plus exagéré, c'est pas non plus pas que ça, mais se retrouvent en tout cas en forte trace au niveau des tissus cérébraux. Donc quand on dit que les deux deviennent une seule chair, il y a tout un apprentissage, raison pour laquelle il ne faut pas, c'est une autre raison pour laquelle la parole de Dieu montre bien qu'il ne faut pas de relations sexuelles avant le mariage, mais il y a tout un processus qui doit s'établir d'adaptation du corps de l'un et de l'autre pour que les choses puissent se faire, et qu'il est mieux, d'un point de vue biologique, de ne pas avoir d'enfants juste au début du mariage pour laisser le temps au corps et en particulier aux défenses immunitaires de s'adapter l'un à l'autre pour se renforcer l'un et l'autre afin que l'enfant qui naîtra puisse avoir un renfort immunitaire qui soit fortifié par les deux parents. Mais ça, j'aborderai ça plus tard. Mais je voulais montrer que le texte, quand ils deviendront une seule chair, ce n'est pas qu'une image. Il y a quelque chose de précis. Mais quand il y a plusieurs partenaires, dans le cas de la polygamie, par exemple, eh bien en fait, on a des agresseurs, puisque l'homme qui aura intégré des parties bactériennes d'une femme et qui va aller vers l'autre, va apporter à l'autre des parties bactériennes de la première, ce qui va être pris comme étant une agression biologique et bactérienne chez la seconde femme, et qui va certainement se retrouver avec des problèmes qui peuvent être plus ou moins graves. Et en particulier, ça peut amener, dans certains cas, c'est peut-être assez rare, mais ça existe, la stérilité. Et dans le texte biblique, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il est parlé de polygamie, à chaque fois il est parlé, alors pas à chaque fois de stérilité, hein, mais très souvent. Les mecs, c'est pas de la stérilité, puisque Tsila, le texte biblique nous montre que Tsila devait prendre une pharmacopée, c'est-à-dire prendre quelque chose qui la rendait stérile, c'est-à-dire, je dirais, la pilule de l'époque, de telle sorte qu'elle n'ait pas d'enfant pour ne pas être mère. Parce qu'elle a détourné, c'est pour ça qu'elle a eu des enfants. Dieu montre tout au long de sa parole que la polygamie est une voie qui cherche des solutions en dehors de la soumission à Dieu pour l'assouvissement de ses propres pulsions ou pour solutionner des problèmes qui ne trouveront en réalité une issue qu'en Dieu. C'est-à-dire que la Bible, la parole de Dieu, plutôt que de dire « c'est interdit de faire ça », elle montre de façon magistrale que c'est une voie sans issue et que ce n'est qu'une voie de souffrance. Tous les exemples le montrent catégoriquement, en ayant instauré dès le départ la monogamie. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est très clair
que tous ceux qui s'engagent et qui servent Dieu soient le mari d'une seule femme. Or, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Donc, nous sommes tous appelés à n'avoir qu'une seule femme. Donc, Paul restaure de façon, je dirais, tout dans le même esprit que l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il garde, évidemment, c'est le même esprit de Dieu qui parle. Et en fait, et donc, il valide le fait de la monogamie. Pourquoi la polygamie et pas la polyandrie? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne donne pas un seul exemple de polyandrie, même dans les ennemis du peuple de Dieu, à la limite? On aurait pu. Absolument pas. Parce que la société est profondément machiste dès les premiers temps. C'est-à-dire que la société est profondément machiste dès les premiers temps, et pour ça, je vais pas le développer, mais ceux qui veulent aller voir pourquoi, la Bible montre clairement les raisons. C'est exposé dans une des vidéos qui s'appelle « Conditions féminines et masculines, l'origine du machisme sociétal », qui est biblique et qui remonte dès après la chute. Voilà. Ici, j'ai mis la bibliographie. Donc, on a vu en fait que Dieu n'interdit pas la polygamie, mais qu'il fait une démonstration magistrale tout au long des textes de cette situation qui n'est pas normale et qui n'aboutit qu'à de la souffrance et qui est tout simplement l'orgueil de l'homme à trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas des problèmes en réalité vis-à-vis du plan de Dieu, et qu'il essaye, comme Jacob au départ, de rebondir et de s'en sortir par des stratégies. Donc la polygamie n'est certes pas interdite, mais elle est montrée comme étant totalement inappropriée dans la vie de celui qui marche avec Dieu et dans le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.